Puisque Dieu est content que tu sois là ce matin, puisque tu as du prix à chacun, eh bien nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et ce matin, je ne sais pas eh bien, quel est ton besoin particulièrement, mais je bénis Dieu pour les chants qui ont parlé de la croix, qui étaient axés sur la croix, également les dons spirituels qui nous ont invités donc ce matin à nous tourner vers Jésus. Et ce matin, eh bien, j'aimerais partager avec vous pendant quelques instants simplement le désir du Seigneur ce matin, peut-être de toucher un cœur particulièrement qui est dans la souffrance. Le Seigneur, il voit ta souffrance, le Seigneur, il connaît tes douleurs, et ce matin, le Seigneur, il veut guérir ton cœur. Ce sera le message de ce matin, guérir de nos blessures. Rencontre celui eh bien, qui peut te guérir de tes blessures. On va pour cela ensemble faire 2 lectures dans l'évangile de Luc, au chapitre 4. Et nous allons ce matin parler de la guérison du cœur que le Seigneur veut opérer eh bien, dans chacune de notre vie. Évangile de Luc, chapitre 4, et nous lirons le verset 18. Voilà ce que nous lisons. Jésus dira: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. On va retenir que Jésus a été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Guérir les cœurs brisés. Aussi, Ésaïe 53, ce passage que nous connaissons fort bien, Ésaïe 53, qui nous parle eh bien, de l'œuvre du Messie. Le prophète Ésaïe, quelques 700 ans avant, il va prophétiser concernant l'œuvre de Jésus à la croix. Et il dira dans Ésaïe 53, on pourra lire à partir eh bien, du verset 3, et il est question ici de Jésus méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais l'Écriture dit ceci: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Dans la Bible, chers amis, frères et sœurs, le cœur n'est pas les émotions seulement. C'est le centre de toute vie physique, le cœur. C'est le siège de nos désirs, le siège de notre motivation, le siège eh bien, de notre volonté. Et dans ces passages eh bien, que nous avons lus, et particulièrement dans l'évangile de Luc, où Jésus dira ici, eh bien, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'y a pas de remède en dehors de Jésus pour guérir les cœurs brisés. Jésus seul est le remède. Il n'y a que Jésus. Vous pouvez voir un médecin, quel qu'il soit, on n'a rien contre les médecins. Dieu merci pour leur capacité, pour eh bien, la science eh bien, que Dieu donne aux médecins pour nous venir en aide dans notre santé physique et aussi parfois même intérieure. Mais frères et sœurs, chers amis, il n'y a aucun remède pour guérir le cœur brisé si ce n'est le nom de Jésus. Il n'y a que Jésus. Le terme brisé
vient du grec, ce tribo, on va retenir un petit peu le terme grec, signifiant casser en morceaux, rompre, briser, écraser. Il y a là ici, chers amis, l'idée eh bien, de piétiner, de mettre à terre, casser en morceaux, rompre, écraser, mettre à terre. Et c'est l'image eh bien, d'un chemin, c'est l'image eh bien, d'un sentier usé, représentant eh bien, ces difficultés eh bien, qui ont laissé des traces dans notre vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont liés par leur passé. Aujourd'hui, beaucoup de gens eh bien, sont liés par leur passé. Ils ont vécu des drames. Et peut-être ce matin, c'est ton cas. Tu es lié par le passé. Les gens sont liés par leur passé. Ils ont vécu des drames. Ils ont vécu des souffrances. Ils ont connu le rejet. Ils ont connu le mépris, l'incompréhension. Ils ont été démolis. Démolis par la vie. Violence familiale. Divorce, conflit, mésentente, alcoolisme, le deuil, quand le deuil frappe dans notre maison, dans notre famille, la maladie, les misères morales et spirituelles, victimes de trahison, de tromperie. J'arrête là la liste. Elle est longue, la liste. Certaines personnes ont été piétinées, cassées, déchirées. Et chers amis, frères et sœurs, quand ces personnes sont piétinées, cassées, déchirées, il y a comme quelque chose qui s'arrête dans leur vie, n'est-ce pas? Leur espoir, leurs élans eh bien, sont brisés. Il n'y a plus d'avenir, ils n'ont plus de volonté, ils n'ont plus de but, ils n'ont plus de courage, ils ne veulent plus avancer. Tellement, eh bien, à l'intérieur, c'est froissé, c'est déchiré. Et si je m'arrêtais là ce matin, je ne vous apprendrais rien, n'est-ce pas? Puisque c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous constatons autour de nous. Et ce matin, je m'arrêtais là, je ne vous apprendrai rien. On va regarder, si vous voulez, une petite vidéo. Je ne sais pas s'il y a le son, s'il n'y a pas de son, c'est pas grave. Et on va continuer. Si on peut mettre la vidéo, s'il vous plaît, merci. C'est pas grave, c'est pas de son, hein. On va passer. Ok, c'est bien ça le son, merci. Il y a une bonne nouvelle ce matin, n'est-ce pas? Ce matin, il y a une bonne nouvelle, mon ami, mon frère, ma soeur. C'est que Jésus, il est venu pour te guérir ton cœur brisé. Peut-être tu as connu eh bien, ces titres qui sont passés. Tu as connu des clous aussi qui ont été enfoncés dans ta vie. Il y a une bonne nouvelle ce matin. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. J'aime l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu. L'évangile répond à nos besoins les plus profonds, les plus concrets. J'aime l'évangile. Et nous pouvons bénir Dieu pour son évangile. L'évangile qui est l'évangile de Dieu, qui est l'évangile eh bien, de Jésus-Christ. Et l'évangile nous présente Jésus qui est venu pour guérir eh bien, ceux qui ont les cœurs brisés.
À la croix, chers amis, frères et sœurs, Jésus n'a pas seulement pris nos péchés. À la croix, Jésus n'a pas seulement pris nos erreurs, nos transgressions. Et merci Seigneur, gloire à Dieu pour ces 5 baptisés ce matin. Nous rendons gloire au Seigneur de ce qu'ils acceptent Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Mais à la croix, Jésus a pris aussi nos souffrances. Jésus a pris tes souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus a porté nos souffrances en son corps à la croix. Jésus il a porté nos douleurs. J'aimerais ce matin qu'on puisse considérer 3 causes de piétinement, 3 causes de déchirement de notre cœur qui nous ont détruits. Et voir comment Jésus, lui, il restaure. Et voir comment Jésus, lui, il peut reconstruire ce qui est détruit. Il peut restaurer ce qui est brisé. 3 causes. L'abandon. L'abandon. Et ce matin, Jésus veut te donner la sécurité. La trahison. Et ce matin, Jésus, il veut restaurer la confiance. Et enfin, l'injustice. Et ce matin, Jésus, il veut te faire découvrir le pardon, l'abandon. La première cause du piétinement. L'abandon nous parle de solitude, n'est-ce pas? L'abandon. Quand quelqu'un parle d'abandon, ça parle de solitude, de rejet, ça parle de mépris. David va dire ceci dans le psaume, il est bien placé David, nous connaissons le roi David. David qui était parmi les 8 fils d'Isaïe, et David il est bien placé pour parler d'abandon alors que son père va présenter devant Samuel ses fils pour oindre, pour choisir le futur roi. Son père l'oublie. Il passe, il choisit ses 7 premiers fils. Et lui, David, c'est l'oublié. Il reste le plus jeune, mais il est là-bas, il fait paître les troupeaux, les brebis. Et David va dire ceci: je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. Il a l'impression qu'il ne vaut plus rien, excusez-moi l'expression. Il a l'impression qu'il est comme quelque chose qui a peu de valeur. Un vase brisé dont on se débarrasse. C'est ce que David il va ressentir. Le sentiment d'être seul. Le sentiment d'être abandonné, d'être délaissé. Mais j'aimerais te dire ce matin, tu es venu au bon endroit dans ce lieu. Tu es venu au bon endroit dans ce lieu. Et bien toi qui ce matin peut-être tu dis, mais je suis seul, je suis abandonné. Parce que l'église est un endroit où des gens pensent à toi. L'église est un endroit où les gens pensent à toi. L'église est un endroit où tu peux trouver une famille. C'est la famille de Dieu. Tu n'es pas abandonné, non. Tu n'es pas abandonné. Car Dieu a prévu une famille. Dieu a prévu l'église. Et Dieu veut en faire un centre de guérison. L'hôtellerie, où là tu as les soins. Où là tu es accueilli. Et chers amis, la Bible appelle cela la communion fraternelle. Oh, quelle est belle cette communion fraternelle, n'est-ce pas? De voir des frères, des sœurs se rassembler, de voir des frères, des sœurs, là ensemble avec un même but, une même âme, une même foi. Elle est belle cette communion fraternelle. Persévérer, frères et sœurs de la communion fraternelle. Toujours recherchez-la, c'est une valeur. Et que vous puissiez toujours faire des progrès dans la communion fraternelle, afin d'être de plus en plus fort. David dira ceci: mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Amen. Tu es au bon endroit ce matin. Tu n'es pas abandonné. Cet écrivain, il a dit ceci, Victor Hugo: l'enfer est tout entier dans ce mot, solitude. La solitude. Ce sentiment d'abandon que tu as vécu, peut-être que tu vis ce matin, seul Jésus
Seul Jésus est à même de comprendre ce que tu vis, ta solitude. Parfois on dit à quelqu'un, je te comprends, je me mets à ta place. On peut le dire, on peut compatir. Peut-être qu'on est passé aussi un peu par le même chemin. Mais est-ce que tu peux prendre ma place? Est-ce que je peux prendre ta place dans cette situation de souffrance, dans cette situation d'abandon? Est-ce que je peux prendre ta place? Seul Jésus a pris ta place. Seul Jésus a pris ta place à la croix. On a lu tout à l'heure, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, abandonné des hommes, seul Jésus a pris ta place. Et Jésus se retrouvait seul quand il était dans le jardin de Gethsémane, alors qu'il voulait avoir le secours, le soutien de ses disciples. Il était seul. Il a été abandonné dans le jardin de Gethsémane, alors qu'il leur demandait de veiller 1 heure avec moi. Mais Jésus, il était seul dans le jardin de Gethsémane. Il a été abandonné des hommes. Il était seul et bien face à ses accusateurs. Et finalement, c'est seul qu'il a souffert. Il a souffert seul. Et j'aimerais bien te dire ce matin, eh bien que Jésus, lorsque là il va souffrir seul l'agonie de la croix, le plus terrible moment pour Jésus, la solitude que Jésus a vécue, le moment le plus terrible pour lui fut sur la croix. Lorsque, à un certain moment, Jésus, il va être seul, abandonné de Dieu son Père. D'où ce cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment-là, Jésus était seul, portant nos péchés à la croix, portant le péché de l'humanité à la croix, portant nos souffrances, se chargeant de nos douleurs. Et pendant un instant, le Père va l'abandonner. Jésus était en train de porter le péché, la malédiction. Et il est dit de Dieu dont ses yeux sont trop purs pour voir le mal. C'est le seul moment où Jésus a connu la solitude, seul. Alors quand toi tu es seul, Jésus il te comprend. Parce que Jésus lui, il a vécu. Et Jésus, il a pris ta place. Et aussi, frères et sœurs, chers amis, je crois que la pire des solitudes consiste à ce que Dieu ne soit pas présent dans notre vie. Ça, c'est la pire des solitudes. Jésus l'a connu à la croix afin que toi et moi, nous ne soyons plus seuls aujourd'hui. Dans les moments de solitude, il est bon de savoir que Jésus nous comprend. Non seulement il nous comprend, mais aussi il est avec nous. Amen. Jésus te comprend ce matin, mais il est aussi avec toi. Et le prophète Isaïe dira ceci, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit. Je suis avec la femme contrit. Je suis avec le jeune contrit, humilié. Je suis avec l'ado contrit ce matin. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Amen. Notre Dieu, il est là. Il est près de tous ceux qui ont le cœur brisé. Notre Dieu, il est merveilleux, il est grand, il est majestueux, mais à la fois il est proche de nous. Ça, c'est merveilleux. Notre Dieu, il n'est pas lointain. Il y a des religions qui servent Dieu, mais pour eux, malheureusement, Dieu est dans son ciel. C'est un Dieu lointain. Mais le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu de la proximité. C'est le Dieu qui est près de nous. Il est près de notre cœur ce matin. Et il est près de toi ce matin.
La vraie sécurité intérieure, c'est Jésus qui la donne. Il est venu guérir les cœurs brisés. Jésus, c'est le bon berger qui restaure notre âme. Amen. Et on va lire ensemble ce verset de Ésaïe au chapitre 49. Ça va nous encourager à nous réjouir ce matin et de savoir que le Seigneur, ce matin, peut-être tu dis que tu es abandonné, mais le Seigneur, regarde ce qu'il te dit ce matin, dans Ésaïe 49, et le verset 13. Cieux, cieux, réjouissez-vous, terre. Et ce matin, nous, frères et sœurs, habitants de cette région, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Regardez ce que disait Sion. Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Peut-être tu dis ça ce matin. L'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Et les sœurs sont bien placées. Leur instinct maternel. Oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Et c'est vrai qu'il peut vous arriver d'oublier l'enfant que vous allaitez. Je ne sais pas, il y a quelques années, de parenthèse, en métropole, les parents ou les mères oubliaient leur enfant dans la voiture. Et même nous à Mayotte, il nous est déjà arrivé, j'ai 6 enfants, et il nous est déjà arrivé d'oublier la petite à la maison. Et oui, vous voyez. Et après, ça nous a servi une leçon. On peut toujours dire, alors, Rachel est là, Séphora est là, Emmanuel est là, les petites, vous voyez. Oui, ça peut nous arriver. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Que dit-il ensuite? Quand elle l'oublierait, n'a-t-elle pas buté du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, c'est possible, ça peut se faire. Quand elle l'oublierait, regardez le Seigneur, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Cela nous a gravés, frères et sœurs, chers amis, sur ses mains. Il ne nous oublie point, il ne nous abandonne point, mais nous sommes constamment dans ses mains, devant ses yeux, devant son regard d'amour. C'est beau. Le Seigneur est merveilleux, frères et sœurs. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'abandon, la trahison, deuxième pétinement, la trahison, la déception, se sentir trompé, trahi, blessé. Nous sommes déçus quand les choses ne vont pas comme nous le voudrions. Nous sommes déçus quand les choses ne vont pas comme nous l'avons programmé, comme nous l'espérions. Nous sommes déçus. Nous sommes déçus. Des fois, devant l'attitude d'une personne sur qui on comptait, pour qui on avait de l'affection. Nous sommes déçus d'une personne, de son attitude. Elle a été blessée. Beaucoup de personnes ignorent le nom des 12 apôtres. Je ne sais pas si ce matin on faisait un sondage. Est-ce que tout le monde ici connaît le nom des 12 apôtres? On connaît souvent les noms des 11 de l'équipe de France. Lloris, Mbappé, ça on le connaît. Griezmann, vous voyez. Mtiti. Comment, Barthez? Oui, ça c'est un ancien gardien, oui, Barthez, oui. Zidane, oui, c'est l'ancien, voilà. C'est bien. On connaît ça, Et les noms des 12 apôtres, est-ce qu'on les connaît? Est-ce que vous les connaissez tous? Ah. On ne connaît pas tous, Mais on connaît au moins un nom parmi ces 12 apôtres. Je suis sûr. Comment? Jose. José ou Jose? Pendant que le Clermont te parle alors, Nous connaissons au moins un nom.
Qui a dit? Judas. Eh oui. Pourquoi Judas, frères et sœurs? Pourquoi tu as dit Judas? Pourquoi Judas? Pourquoi Judas? Ben, comme ça? Comment? Voilà, c'est le traître. Celui qui a trahi Jésus. Nous connaissons Judas au moins parmi ses 12 apôtres. Peut-être qu'on ne connaît pas Matthieu, Simon, Barthélemy, Nathanaël ou Philippe, comme vous voulez. Hein? Mais nous connaissons Judas. Nous connaissons Judas, le traître, celui bien, qui a livré Jésus. La plupart des gens connaissent, et je suis sûr que si on fait un sondage dans Saint-Pierre, est-ce que vous connaissez le nom des 12 apôtres? Non, vous connaissez au moins un nom? Judas, je suis sûr que lui, il s'en tirait. Hein? Presque à tous les coups. Parce que la plupart des gens estiment que rien n'est plus odieux que d'être trahi par quelqu'un qui était censé vous aimer et vous respecter. Jésus a connu l'abandon. Jésus a connu la trahison. Jésus l'a connu. Jésus l'a connu. Et il n'a rien de pire que de voir tous ses espoirs tomber du jour au lendemain à l'eau. Il n'a rien de pire que de voir que tous ses projets du jour au lendemain tombent à l'eau. Rien de pire que d'être trahi dans ses attentes. La déception vient d'un sentiment d'avoir été trahi, trompé. Nous pouvons aussi être déçus de résultats. Nous travaillons, nous suons, nous avons usé. Et dans tout cela, les résultats, il n'y a pas de résultat. C'est l'échec. Appelez-vous de ces hommes, justement, les disciples de Jésus, ils ont travaillé toute la nuit. Ils ont cravaché dur. Ils ont jeté le filet, toujours le même geste, ils changent d'endroit, vous voyez. Ils ont travaillé toute la nuit. Toujours le même geste, dépenser de l'énergie, du temps. Et ils vont dire, Pierre va dire, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Quelle frustration, quel découragement, quelle déception. Nous avions des promesses, des certitudes, des espoirs. Et là, voilà que, au lieu de cela, c'est la déception. La déception, elle produit en nous un état d'esprit négatif. Eh oui, négatif. Et il est dit aussi dans le livre des Proverbes, un espoir différé rend le cœur malade. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Et plus notre attente, elle est grande, plus notre déception l'est aussi. Et ainsi, nous perdons confiance dans les gens. Je me suis fait avoir une fois, pas deux, dit-on. Maintenant, on se méfie, n'est-ce pas? Maintenant, on devient suspicieux, tellement on a été déçu. Nous perdons confiance dans les gens. Nous perdons aussi confiance dans l'espoir, dans l'avenir. Nous perdons aussi nous perdons l'espoir aussi dans l'avenir. Et même parfois, nous en voulons à Dieu. Même parfois, nous accusons Dieu. N'est-ce pas ce qu'a fait Marthe une fois? Marthe va dire, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Vous voyez, elle était déçue que Jésus ne vienne pas, que Jésus n'ait pas répondu à son appel. Elle voulait dire, si elle avait espéré que son frère guérirait, si Jésus était là. Elle va dire, mais Jésus va venir, il priera pour lui, pour Lazare, et il sera guéri. Mais ses attentes n'ont pas été répondues. Elle est déçue. Et frères et sœurs, chers amis, bien souvent quand on est comme cela, on n'a plus envie d'avancer, n'est-ce pas? On n'a plus goût à rien, n'est-ce pas?
on veut tout laisser tomber. On veut tout laisser tomber. Et là aussi, on est prompt également, eh bien, à jeter la responsabilité sur un tel. Ben oui, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. Hein? C'est à cause, eh bien, de cette personne. Peut-être même parfois on peut dire à cause du pasteur. Vous voyez, on est prompt à jeter la pierre. À dire, eh bien, mais c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. J'aimerais te dire ce matin que toi aussi, tu as ta responsabilité. Tu as ta responsabilité ce matin. Soit celle, eh bien, de te laisser aller, de toujours, eh bien, t'apitoyer, de dire, c'est lui qui est responsable, pas moi. Ou tu as le choix de continuer. Ou tu as le choix, eh bien, mon frère, ma sœur, eh bien, d'avancer envers et malgré tout, en faisant confiance dans celui qui a dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Et ce matin, tu peux faire ce choix. Tu peux faire ce choix. Vous savez, nous ne devons pas craindre de tomber. Non. On commet tous des erreurs. On peut connaître tous des échecs. On a tous des lacunes, des manquements. Nous ne devons pas craindre de tomber, mais de rester à terre. C'est cela. Voyez, on peut tomber, mais quand on tombe, on se relève, n'est-ce pas? On se relève. Et il faut une volonté. Il faut une volonté, eh bien, de ta part. On peut tomber, on peut faire des erreurs. Hein, le drame, c'est quand nous ne voulons plus, eh bien, nous relever. Mais ce matin, Jésus, il te tend la main. Ce matin, Jésus, eh bien, il te dit, il ne brise pas le roseau cassé. Il n'éteint pas le luminon qui fume encore. Mais ce matin, Jésus, il te tend la main. Il te dit, viens, moi, je te relève. Viens. Moi, eh bien, je veux te guérir. Viens, ce matin, eh bien, je veux te reconstruire. Viens, ce matin, Jésus, il te tend la main. C'est ce qu'il a fait, eh bien, je vois, avec cet homme, eh bien, à la piscine de Bethesda. Il attendait. 38 ans de maladie, 38 ans qu'il attend. Terrible, 38 ans. Et toujours la déception, toujours la frustration. Il va dire, je n'ai personne. Et quand il allait dans la piscine, alors que celle-ci était agitée, il se faisait toujours dépasser. Quelle frustration! Peut-être toi aussi tu attends. Tu attends que ça change. Et rien n'avait changé pour cet homme jusqu'à ce jour où Jésus est venu et passé par là. Et Jésus va lui poser une question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Voyez, le Seigneur, eh bien, il veut agir, mais également, il nous demande aussi de collaborer, il nous demande notre volonté. Veux-tu être guéri? Et il va dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme, il est entré dans ce que le Seigneur, eh bien, lui a proposé. Et ce matin, toi aussi, eh bien, tu es en mesure de prendre ton passé, de prendre tes blessures, de prendre, eh bien, ce qui fait ta souffrance, eh bien, ce matin, prends, eh bien, tout cela, hein, prends tes déceptions et pardonne ce matin, fais confiance au Seigneur ce matin, mais c'est encore, eh bien, celui qui va encore saisir sa main ce matin, comme, eh bien, cet homme, il l'a fait. Cet homme, il était paralysé, et instantanément, il a été guéri. Fais confiance à Jésus, il est digne de confiance. Amen. Il est digne de confiance. Et je termine. La troisième cause de piétinement, après l'abandon, après la trahison, c'est l'injustice. L'injustice. La Bible nous parle de Job. Job. Je crois que Job, eh bien, il peut savoir ce que c'est que l'injustice. Un homme intègre, qui fait les choses bien. Super. Il a une belle famille, il a des enfants, et du jour au lendemain, il perd. Merci pour le son. Et moi j'ai perdu le son, ouais. Mais Job, lui, il a perdu plus que le son. Ses enfants. C'est bien. Ses richesses,
ses troupeaux, sa santé, et même la considération de son épouse. Maudit Dieu, Job, et meurt. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Il a même perdu la considération de son épouse. Et il avait raison de déclarer ceci, je citais bien juste un verset pour résumer ce qu'il ressentait. Mon âme est dégoûtée de la vie, dira-t-il. Et peut-être ce matin, toi aussi, tu dis, mon âme est dégoûtée de la vie, peut-être face à l'injustice, face à ce qui t'arrive. Tu dis, mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Regardez cet autre homme de Dieu, Habakkuk, ou Habakkuk comme vous voulez, le prophète du pourquoi. Vous savez, les gens ont dit pourquoi avant nous dans la Bible. Ils ont pourquoi. Ils ont dit pourquoi avant nous dans la Bible. Et lui, Habakkuk, c'est le prophète du pourquoi. Pourquoi, Seigneur, pourquoi tu me fais voir l'iniquité, dira-t-il. Pourquoi, eh bien, contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, il y a des discordes. Pourquoi? Pourquoi? J'aime la Bible. Parce que la Bible, frères et sœurs, chers amis, ne nous montre pas les hommes, même les hommes de Dieu, sous leurs plus beaux jours. Mais la Bible nous montre ces hommes avec leurs faiblesses, leurs questions, avec leurs doutes. Voyez, Job, Habakkuk, pourquoi? Pourquoi? Et Habakkuk, il ne comprend pas. Il ne comprend pas Dieu. Il ne comprend pas la manière, eh bien, d'agir de Dieu. Comme si pour lui, Dieu laisse faire. Dieu est indifférent. Dieu est insensible. Mais non. Non. Dieu contrôle toutes choses. Toutes choses, Dieu contrôle. Il voit l'injustice. Il voit ce que tu subis. Il connaît le Seigneur. Et il ne laisse pas faire. Non, le Seigneur, il voit. Il connaît. Il y a des situations, il y a des événements, eh bien, qu'on ne comprend pas. Et qui nous amèneraient à nous révolter. Mais la révolte ne sert à rien, si ce n'est qu'à détruire notre vie un peu plus. Mes chers amis, frères et sœurs, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il sait ce qu'il fait. Toi, peut-être, tu ne comprends pas. Mais avec raison, il est dit que nos voix ne sont pas ses voix. Et ses pensées ne sont pas nos pensées. Tout est sous son contrôle. Rien n'échappe à son bon regard. Et je sais, et la Bible aussi le dit, Dieu aura toujours le dernier mot. Il aura toujours le dernier mot. Peut-être tu dis, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu permets cela? Pourquoi tu laisses faire? Dieu aura toujours le dernier mot. Et je crois que ces hommes, eh bien, ils ont compris cela. Job a compris cela. Il va dire, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose, eh bien, à tes pensées. Quel est celui, eh bien, qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, dira Job. Oui, il a parlé. Il a essayé de comprendre, de raisonner. Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Voyez? Et Habakkuk, lui, à la fin de son livre, il va arriver à cette conclusion: le juste vivra par la foi, non pas par la vue. Le juste vivra par la foi. Est-ce que tu es prêt ce matin à faire confiance à Dieu, même quand tu ne comprends pas, même quand les choses, eh bien, t'échappent? Mais lui, le Seigneur, rien ne lui échappe. Il faut être prêt ce matin simplement à lui faire confiance. Et à la fin de son livre, Habakkuk dira ceci: je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Voyez, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il sait que le Seigneur, eh bien, est avec lui et que le Seigneur va agir. Et si l'Éternel, eh bien, est pour nous, qui sera contre nous? Dieu aura toujours le dernier mot. Et face à l'injustice, il faut surmonter le mal par le bien. Non pas te venger,
Non pas dire, eh bien, moi je veux aussi bien lui faire la même chose. Non, surmonte le mal par le bien. Laisse le Seigneur agir. Laisse le Seigneur faire les choses. Je vais conclure ce matin pour dire, ne regarde pas ta vie comme un puzzle, où tu te dis, il manque une pièce. Il manque une pièce. Hein, le puzzle, quand il manque une pièce, c'est pas beau, il y a un trou. Hein, on ne peut pas le mettre là dans un cadre. On ne peut pas le mettre là quelque part. Vous voyez, il manque des pièces. Ce matin, ne regarde pas ta vie comme un puzzle, où tu dis, il n'y a plus rien à faire. C'est fini, ça n'a plus de sens. Non, non. C'est parce que le Seigneur est bien ce matin, il veut que tu te dises, non. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espoir ce matin pour toi. Ne regarde pas ta vie comme un puzzle, mais regarde-la plutôt comme un jeu de Lego. Un jeu de Lego. Les échecs, peut-être que ce matin tu connais. Les souffrances que tu endures ce matin. Les abandons ne sont pas essentiels. Dans ce sens, je veux dire, ils peuvent même te permettre de construire quelque chose de différent. Le Lego, il peut manquer une pièce. On peut toujours construire le Lego. Et Dieu, ce matin, il veut reconstruire ta vie. Peut-être les pièces qui sont de côté. Hein, ce matin, eh bien, même si peut-être tu dis, j'ai perdu une pièce, il manque une pièce, il manque quelque chose dans ma vie, c'est cassé, c'est brisé, c'est froissé. Même si nous perdons une pièce, nous pouvons toujours construire le Lego. Et ce matin, Dieu a mis en toi toutes sortes de possibilités. Il peut faire avec ta vie. Il peut faire avec ton cœur brisé, bien que tu ne le crois. Il est venu pour guérir ce que le cœur brisé. Il ramasse ce matin les pièces et il reconstruit le Seigneur. C'est ça son œuvre. C'est cela, eh bien, sa nature de reconstruire. Ce matin, eh bien, approche-toi. Approche-toi, eh bien, du Seigneur sans crainte. Et comme nous l'avons lu, eh bien, je termine sur ce verset où il est dit, cependant, ce sont de souffrances qu'il a portées. C'est de la douleur qui s'est chargé. Ce matin, veux-tu t'approcher de Jésus? Ce matin, veux-tu, eh bien, que Jésus, mon frère, ma soeur, mon ami, puisse reconstruire ta vie, peut-être ce qui est brisé en toi.